C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Bonsoir la team et bien revenue dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là du lundi au vendredi de 20h à 23h. On vous fait découvrir ou redécouvrir un nouvel artiste chaque soir. Pour faire cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon gars Mr Kevin, l'homme aux manettes. Ouais, on est toujours actif, toujours présent, toujours là. Va falloir que tu trouves une nouvelle signature, ça y est là. Hein. Ça va, ok, ça va. Franchement, ça faut va, que tu ça réfléchisses. Je sais que pour l'instant, notre gars Gizmo, il est pas là, mais il va falloir que tu t'inspires. Peut-être inspire-toi de moi ou de Oudefa, parce qu'il a une plume incroyable. Et justement, c'est notre invité du soir. Oudefa, comment vas-tu? Ça va et vous? Vous allez bien? Écoute la forme, contente de t'avoir ici sur le plateau. Plaisir partagé. Hein. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez vous connecter à nous sur tous les réseaux. On est présent sur TikTok, Insta, Facebook, Twitter. C'est Rapology, tout simplement. Vous nous trouvez très facilement. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Vous pouvez aussi interagir avec nous tout au long de l'émission via notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Je répète, 0460 26 20 20. Le numéro est là pour vous. Vous pouvez poser des questions à notre invité, nous poser des questions, réagir sur un sujet qu'on aborde. Bref, c'est un numéro qui est là pour vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, revenons-en à notre invité du soir, Oudefa. Tu viens de nous sortir un tout nouvel album, Les Histoires. Ouais, j'ai sorti un album qui s'appelle Les Histoires. Donc, ça regroupe 15 histoires. Des histoires tristes, souvent, on va pas se mentir. Mais voilà, j'avais eu envie de sortir un album depuis un moment. Et puis, il y a des choses qui ont fait que j'ai pas pu le faire. Et là, c'était le bon moment. Donc, je suis vraiment content de l'album. Je suis content pour l'instant des retours. Ça fait quelques jours qu'il est sorti. Et donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, ils peuvent aller écouter l'album Les Histoires. Disponible sur toutes les plateformes. Mais ce qui est bien, c'est que là, on va vous faire découvrir l'album. Et juste après l'émission, quand vous aurez bien kiffé, vous pourrez aller streamer en masse. Donc n'hésitez surtout pas. Et alors, tu nous dis, c'est des histoires. Il y a pas mal d'histoires dessus, beaucoup d'histoires tristes. Est-ce que ce sont des histoires que tu imagines? Ce sont des histoires vécues? En fait, c'est toujours des histoires qui existent réellement. De près ou de loin. Il y a des histoires que j'ai vécues de près et des histoires que j'ai vécues de loin, et c'est ce qui m'inspire un peu. Et depuis toujours, je raconte des histoires. Donc j'avais sorti des sons comme Cancer, Choc générationnel. Donc je m'étais dit, pourquoi pas créer un concept où justement dans l'album il y a des histoires. Je me suis dit, j'aime beaucoup les films, donc je me suis dit pourquoi pas faire un concept où quand les personnes vont sur l'album et écoutent l'album, ben ils se disent c'est un peu comme une série Netflix. Vas-y, là je vais écouter en fait 15 histoires. Et franchement au début j'avais un peu peur, mais franchement je suis content d'avoir été jusqu'au bout de mes idées, et donc voilà, je suis content de cet album. Mais c'est marrant que tu dises que quand on va sur ton album, c'est un petit peu comme une série Netflix. Que tu le dis, c'est exactement ce que j'ai ressenti. En écoutant ton projet, je me suis dit, waouh, c'est vraiment... j'ai l'impression que je passe d'une série, enfin d'un épisode à un autre, etc. Il y a vraiment cette notion d'image quand tu écris. C'est exactement ça. Souvent, mes phases, on dit qu'ils sont imagés. Et c'est vraiment ça. Je me suis dit, bon, c'est un film en fait. Quand les gens écoutent, et par rapport au retour aussi que j'ai, ben, je m'aperçois en fait que quand tu regardes bien sur 15 histoires, tu as forcément au moins un son ou une histoire qui te touche, où tu te sens concerné, où tu as peut-être vécu ça. Et franchement, quand j'ai écrit ça, je me disais, ben, forcément, les gens vont être concernés par ça. Et je me suis pas trompé. Tu t'es absolument pas trompé, parce que c'est vrai que peu importe, voilà, j'ai pas vécu toutes les histoires, mais dans toutes ces histoires, on reconnaît peut-être quelqu'un, ou une histoire qu'on a déjà entendue, un proche, voilà, quelque chose. Et ces histoires, toi, comment ça se passe en studio? Comment te vient l'inspiration pour tous ces sons? En vrai de vrai, faut savoir que moi, j'écris pas en studio. Okay. Ça veut dire que moi, j'écris à la maison. Je crée l'instru avec le pianiste, parce que j'ai bossé avec plusieurs beatmakers, et big up à eux déjà, parce que sans eux, il y aurait pas cet album. Et donc on bosse souvent en studio sur l'instru. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, j'écris une histoire à la maison. Moi, j'ai cette faculté de pouvoir écrire sans instru. Donc j'écris une histoire. Et quand j'arrive en studio, on compose l'instru via l'histoire. Ok, donc ça part d'abord du texte. Ça part d'abord du texte. Voilà, je suis quelqu'un qui met vraiment en avant le texte. Et surtout sur cet album-là, j'avais déjà écrit toutes les histoires sans instru.
j'ai écrit aucune histoire avec une instru, aucune. C'est vraiment des textes, en plus c'est un flow qui est entre guillemets assez monotone, donc j'ai toujours le même flow entre guillemets, c'est juste par rapport à l'instru, j'arrive des fois à monter ou descendre, ça je peux le faire avec l'instru, mais j'ai tout écrit à la maison, donc je suis inspiré, je me dis ah ouais j'ai envie de raconter ça. Des fois ça peut être tout bête, hein. Je parle avec quelqu'un qui va me parler d'une histoire et je me dis ah mais c'est vrai que cette personne-là dans mon entourage elle a vécu ça, ou des fois une personne qui a vécu quelque chose, ben moi ça m'inspire et j'ai pu écrire des histoires. Donc des fois je rajoute des fois des éléments et pour que une personne qui n'a peut-être pas forcément vécu ça ben, peut se sentir aussi un peu concernée. Donc des fois même une personne qui m'a raconté une histoire, j'ai pas raconté toute son histoire pour pas que il y en a qui disent ah ouais mais il parle pas d'un tel. Donc des fois c'est vrai que je rajoute des éléments. Par exemple imaginons que 2 femmes se sont fait battre, ben moi je vais prendre les éléments des 2 femmes et les mettre en une pour que ça fasse une histoire d'une personne qui s'est fait battre par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Et l'idée derrière, est-ce que c'est de faire réfléchir, de passer un message, de dire quelque chose? Un peu des deux. Il y a des sons pour sensibiliser. Par exemple, on prend le cas d'un son comme Regardez-moi qui parle de la petite Véronica qui se fait harceler à l'école. Ben, c'est un peu pour sensibiliser et faire réfléchir aussi et toucher, quoi. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que ma force c'est de pouvoir toucher les gens. Et c'est clair que quand je fais ces sons, je sais qu'il y en a qui vont être touchés. Après, je te mens pas. Je fais pas de la musique pour me dire ah bon, je vais faire de la musique comme ça, je vais toucher un max de personnes. Non, à la base, j'écris pour moi. Ça me permet, moi, c'est une thérapie pour moi. Ça me permet, moi, de pouvoir m'exprimer. Parce que j'ai des choses que j'ai envie de dire. T'en as, ils passent par la radio, t'en as par la télé. Ben, moi, c'est par l'écriture et la musique. Donc, en vrai de vrai, avant tout, je le fais pour moi. Alors, justement, on va commencer tout de suite l'écoute de ton album. Le premier son sur les histoires, c'est Cancer. On va se l'écouter, puis on va en discuter juste après. Kevin, est-ce que tu es ready? Vous êtes toujours dans Rapology, on vient de s'écouter Cancer, le premier titre sur l'album d'Oudefa, Les Histoires, disponible sur toutes les plateformes. C'est un premier son déjà très poignant, c'est un son qui a déjà fait pas mal de buzz, je veux dire, il était déjà sorti depuis un moment sur les réseaux sociaux. Ouais, ça fait 1 an qu'il est sorti, et je pense que c'est le premier son qui m'a donné envie justement de faire ce concept d'histoire, parce que c'est un son qui a tourné vraiment sur les réseaux, vraiment incroyable, sur TikTok, sur Insta, c'est des millions de vues partout, même en stream sur Spotify, c'est 1 million de streams, donc c'est un son qui avait été déjà fort écouté. Et puis voilà, hein, c'est un son je me suis inspiré de la mort de ma mère. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 4 ans, bientôt il y a 4 ans d'un cancer. Et je sais qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui ont perdu un proche d'un cancer. Donc j'avais envie de raconter l'histoire d'une personne qui meurt d'un cancer, mais j'avais envie d'amener ça de manière assez poétique, à travers une histoire d'amour d'un homme qui pense que sa femme le trompe, alors qu'en fait, elle a simplement le cancer. Et moi, mon expérience, quand j'ai soutenu ma mère dans ça, ben, ma mère aussi, elle m'avait caché qu'elle avait le cancer. Donc, dans ce son-là, ben, ça parle aussi, entre guillemets, un peu de moi, parce que on savait pas ce qui se passait, quoi. Qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle allait autant à l'hôpital, on lui demandait, elle dit non, ça va, etc. Jusqu'au jour où on apprend qu'elle a le cancer. Donc là, comme je te l'ai dit précédemment, ben, des fois, il y a des choses qui m'inspirent, et puis j'arrive à créer des choses par rapport à ce que moi j'ai vécu, ou d'autres personnes ont vécu. Voilà pourquoi cancer a été posé de cette manière, quoi. Et donc, comme tu disais, elle vous l'a caché. Est-ce que vous la prenez par elle, ou finalement vous la prenez Ben, elle l'apprend à mes sœurs, et moi c'est ma tante qui me le dit, parce que ma mère ne voulait pas l'annoncer d'elle-même, me connaissant, parce que je suis une personne assez sensible. Donc elle ne voulait pas que je pleure devant elle, etc. Donc je l'ai appris via mes tantes, parce qu'on est arrivé à un stade où on était un peu, entre guillemets, en phase terminale. Donc elle était obligée à un moment donné de nous le dire. Donc je l'apprends à un moment donné, quoi. Après, je dois être fort, parce que voilà, devant elle, je dois pas montrer que ça me touche, alors que forcément ça touche de voir ta mère malade. Mais voilà, quoi. Et donc suite à ça, tu décides, en apprenant, d'arrêter un peu la musique? Ouais, quand ma mère tombe malade, ben, c'est la même période où je fais ma vie, je me marie, etc. La musique est là, mais voilà, c'est plus possible pour moi de continuer. Parce que justement il y a mon mariage, ma vie, etc. Et il y a ça aussi, l'annonce de la maladie de ma mère. Et je suis quelqu'un d'assez entier, et je pouvais pas faire semblant. Et en plus, c'était pas entre guillemets un truc hyper sérieux, la musique, même si mes sons tournaient. Donc j'ai arrêté. Et, on a soutenu ma mère.
Donc voilà quoi. Et c'était même pas, je veux dire, comme tu dis, la musique c'était pas sérieux, mais est-ce qu'à ce moment-là, quand tu la soutiens, tu continues à écrire ou c'est vraiment un stop total, j'arrête? Non, j'ai continué à écrire parce que ça c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir que je suis assez passionné. Donc toute ma vie j'ai écrit et même la longue période où j'ai arrêté de faire de la musique, ben, j'ai continué à écrire. Et justement, le fait que je vive ça, ben, ça me donne envie d'écrire. J'ai écrit beaucoup de sons durant cette période-là, qui plus est encore en plus quand elle est morte. Là, ça a été vraiment, je pense, le déclic. Et là, même ma plume, j'ai peaufiné mon écriture, etc. Et j'ai beaucoup écrit, quoi. J'ai pas arrêté d'écrire, quoi. J'ai repris, j'ai arrêté, vers 2016. J'ai repris en 2020, mais durant ces 4 ans, 4 ans et demi, j'ai pas arrêté d'écrire, quoi. Et elle te soutenait franchement dans fort. musique. Même quand j'avais arrêté, elle était fâchée, quoi. Elle voulait que je continue. Elle me disait de continuer parce que j'avais du talent. Donc c'est sûr que je reprends aussi pour lui rendre hommage. Et je sais qu'elle aurait été fière de moi si elle aurait été là, parce que depuis toujours elle m'a soutenu. Et c'est sûr que là je vais pas arrêter et que je me dois pour moi de réussir pour elle et lui rendre hommage comme il se doit. Et justement, dans ce son, il y a aussi, on découvre aussi que t'es pas que rappeur, que lyriciste, mais tu chantes aussi. On essaye. C'est vrai que je me définis pas comme un chanteur, mais c'est clair que mon entourage me pousse de plus en plus à pousser la chansonnette, on va dire. Et c'est vrai que les gens apprécient. Donc je suis assez surpris quand on me dit ouais, tu chantes bien, etc. Parce que pour moi, j'ai une voix, mais sans plus. Mais j'avoue que sur long terme, on va essayer de faire plus de sons chantés. Donc j'aime rapper en premier lieu, mais chanter ça me dérange pas, quoi. Donc tu comptes nous ramener à l'avenir un peu de mélo, un peu de... Bon, pas de la mélo. On va pas danser sur tes sons. Pas à la zumba, quoi. Je ferai pas de zumba parce que c'est pas le but pour moi. Je fais pas de la musique pour faire de la zumba. Si j'ai envie de me divertir, ben je vais aller écouter des sons qui font bouger. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui font déjà des sons qui bougent. Moi, j'ai un message à faire passer. Mais après, je peux chanter et passer un message. Donc c'est sûr qu'à l'avenir, il y aura des sons où je chante. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci pour ce partage. De rien. Je pense qu'on va continuer cette écoute. On arrive sur le deuxième morceau. Ça s'appelle Bavure. C'est parti, on se l'écoute. On est toujours dans Rapology, on est toujours avec notre invité du soir, Oudefa. On vient de s'écouter le deuxième son de son album Les Histoires, c'était Bavure. Et je sais pas vous, mais moi, tout au long de l'écoute de cet album, j'ai les frissons. C'est incroyable, toutes les émotions que tu fais passer à travers une histoire qu'on a beaucoup trop entendue. Ouais, Bavure, de toute façon, c'est, on va dire entre guillemets, malheureusement, c'est la routine. Donc, dans cet album-là, pour moi, je me devais de raconter... une histoire d'un jeune qui se fasse tuer par la police. Quand j'écris l'histoire, c'est vrai que comme c'est moi qui décide de comment ça va se passer, comme un producteur, je me dis, je peux faire en sorte qu'à la fin il meure pas, mais j'avais quand même envie de marquer le coup, donc à la fin il meurt. Mais quand même, ce qui est important, c'est que quand je fais ce son-là, c'est pas pour marquer, on va dire pointer du doigt la police, parce que quand on écoute le son, à un moment donné, on remarque que c'est un policier. Et que les autres, ils veulent pas. Et les autres, à un moment donné, il lui dit, c'est bon, laisse-le, viens, on y va. Et des fois, c'est ça qui arrive, des fois, on est contrôlé, et c'est pas tout le monde qui a envie de faire chier. Des fois, t'en as un, il a envie de faire chier. C'était important aussi de préciser cela. Mais c'est sûr que les bavures, il y en a toujours eu. Et des fois, ça se finit pas mal, parce que voilà, la personne ne meurt pas, même si c'est très grave. Et puis malheureusement, des fois, ça se finit mal. Et donc voilà, quoi. Donc je me devais de faire un son. Et en plus, c'est aussi un de mes sons préférés de l'album. Donc... franchement, en plus on va le clipper aussi. Et donc voilà, je suis assez content de ce son, quoi. Et pourquoi est-ce que c'est un de tes préférés? Est-ce que c'est parce que le message que tu passes dedans ou c'est l'émotion que tu mets? En fait, je sais pas, ce son il a un truc. C'est pas forcément le message, parce que dans le message, il y a d'autres sons que je préfère. Mais je sais pas comment il est sorti Bavure. Franchement, il y a un truc qui se passe dans ce son-là. Je pense qu'à un moment donné, si je monte aussi, ma voix monte. Donc c'est aussi un peu différent des autres sons où je suis souvent très calme sur le son. Là, j'ai amené même de l'émotion au niveau de la voix. Franchement, dans ce son-là, il se passe un truc. Je ne sais pas expliquer pourquoi c'est un de mes préférés, mais je suis content aussi parce que dans les retours du public, c'est aussi un des préférés du public, donc je suis assez content de ce son. Est-ce que tu es attentif aussi aux retours du public, tout ça? Je suis très attentif aux retours du public. Je suis plus attentif aux retours sur les réseaux que les chiffres. Je suis encore un artiste en développement. Ça veut dire que je ne suis pas à cheval sur les chiffres, les streams, etc. Ce n'est pas ce que je regarde en premier. Ça m'arrive de regarder de temps en temps, mais vraiment pas tout le temps. Mais ce que je regarde le plus, c'est vraiment les messages que je reçois, les retours. Donc des fois, je fais des petits posts en demandant quels sont vos préférés, quels sont vous avez aimés. Et là, je regarde beaucoup. Et là, il y a des retours, donc je suis content. Et pour l'instant, c'est l'objectif, quoi. C'est se faire connaître le plus possible. Et cet album, de toute façon, c'est un cadeau
pour ceux qui sont là depuis le début, quoi. Et justement, tu parles de ton public, de leur demander. Est-ce que pour toi, c'est important de répondre à chacun, d'être vraiment proche de ce public? Ouais, clairement. Je pense que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de musique. Donc, et surtout que je pense que moi, avec la musique que je fais, ce serait pas logique aussi que je réponde pas à mon public. Mais quand je réponds, c'est avec plaisir. Je réponds pas pour me dire ah ouais, faut que je réponde, sinon ils vont se désabonner. Non, non. Quand je réponds à quelqu'un, c'est que j'ai envie de répondre. Et franchement, je prends toujours le temps le soir de répondre à tous mes fans, même si des fois c'est juste un j'aime ce que tu fais, je réponds merci. Et ça me permet aussi, pour moi, de garder les pieds sur terre, quoi. Parce que ça reste que de la musique. Et il y en a qui, des fois, je reçois des beaux messages aussi. Donc pour moi, c'est primordial de répondre. Et tu te retrouves parfois à avoir des messages de personnes, tu sais, qui ont vécu cette situation et qui te font leur retour? Franchement, ouais, exactement. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus touché. Parce que des fois, j'aborde des thèmes assez durs, comme le viol, femmes battues ou des personnes harcelées. Et je reçois des beaux messages. Même des fois, ça m'avait surpris parce que sur le son Regardez-moi, où je parle d'harcèlement, des fois, tu as des mecs de quartier, des mecs de banlieue. Tu te dis pas, lui, il a vécu le harcèlement. Et lui, il te dit que ça le parle parce que vraiment, lui, il a vécu ça. Tu te dis, ah ouais, tu vois. J'ai pas écrit ce son-là que pour les jeunes filles. Il y a même des mecs qui ont vécu ça. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui se ressentent. Et justement, j'ai mis un post là aujourd'hui où je demandais quels sons vous ressemblent le plus. Et même là, on voit les retours. Donc voilà, quoi. Je pense que juste après, on s'écoutera Regardez-moi. On va faire ce petit bridge parce qu'on vient d'en parler. Juste avant, on se fait une courte page de pub et on revient tout de suite avec Regardez-moi et puis on en parle. Hey, t'es avec Winnie sur Rapology. Reste connecté. On est de retour dans Rapology. On est toujours avec notre invité du soir, Oudefa. On est en train de se faire une petite balade sur son album Les Histoires. Et là, on vient de s'écouter le son, ce son qui parle de harcèlement, ce son qui s'appelle Regardez-moi. Ouais, c'est un son fort. Et on a tous, je pense, déjà vécu de manière directe ou indirecte l'harcèlement. Moi, personnellement, je l'ai déjà vécu. Pas autant que d'autres. Mais des fois, c'est à travers le racisme ou à travers même dans la musique, hein, des fois. Donc voilà, donc c'est un son qui est touchant et c'est un son que j'avais vraiment envie d'écrire. Au début, quand je l'ai écrit, je me rappelle, je l'avais fait écouter à mon entourage. T'avais des personnes de mon entourage qui étaient là en mode non, ça sert à rien de parler de ça, etc. On s'en fout de ça, etc. Mais non, moi, je pense que c'est un thème qu'il faut aborder. Et force est de constater que je me suis pas trompé parce qu'il y a des gens qui sont vraiment touchés par ce son. Et je suis même en train de me demander si c'est pas un son qu'il faudrait par exemple clipper pour encore plus sensibiliser. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un son qu'il faut absolument aborder parce que je veux dire tellement de jeunes passent par cette étape harcèlement à l'école parce qu'on sait qu'à l'école les gens sont jeunes, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et puis parfois le harcèlement c'est aussi une manière d'exister. Le harceleur parfois pour lui aussi c'est une manière d'extérioriser peut-être des blessures qu'il vit à la maison, donc il va harceler. Et je pense que ce qui serait peut-être intéressant aussi c'est de voir les deux côtés. Tu sais, parce que parfois on voit souvent cette personne harcelée qui souffre énormément. Et par exemple, si je peux te parler de mon histoire perso, moi j'ai vécu beaucoup de harcèlement à l'école et j'en ai tellement eu honte que j'en ai jamais parlé. Jamais parlé, tu vois, c'était même à mes parents. Moi, pour moi, tout allait bien. Je rentrais, ouais, c'est génial, j'ai plein d'amis, tout va bien, alors que clairement tu souffres en fait. Et c'est vrai que c'est vrai que les gens ont des fois du mal à en parler. Et c'est vrai que, comme tu dis, des fois, ça fait un peu bateau. Genre, ouais, non, je me suis fait harceler. On te dit, vas-y, c'est bon, arrête. Et c'est pour ça que même là-dedans, j'amène le fait que souvent, on dit quoi, c'est des trucs de blanc ou des trucs comme ça. Alors qu'en vrai, de vrai, ça veut rien dire. C'est tellement et surtout, aujourd'hui, je pense que ça rentre dans le thème parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement les réseaux. Et sur les réseaux, il y a de l'harcèlement de ouf. Et les gens... c'est devenu banal. Les gens ont trop banalisé le harcèlement. Ça veut dire qu'on prend des vidéos des gens, on les met, on se moque d'eux. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Et encore une fois, ici, quand j'écris le son, encore à la fin, ça se finit mal, mais j'aurais pu faire en sorte que non. Mais en fait, je me suis dit, à la base, quand j'avais écrit la fin, elle meurt pas. Mais je me suis dit, non, faut vraiment que je marque le coup encore une fois. Et là, je me suis dit, voilà. Et elle s'est suicidée. Et je dis bien, je vous épargnerai le détail, histoire de ne pas vous trop choquer, parce que des fois, il y a des gens qui se donnent la mort, et de manière atroce. Et donc, dans le son, je laisse la voix couler. Et voilà pourquoi à la fin, il y a beaucoup d'émotions dans ce son. Mais c'est sûr que c'est un sujet qu'il faut aborder. Et même quand je vais clipper, j'essaierai de réfléchir à comment amener le son en image, histoire de vraiment sensibiliser, sans forcément choquer les gens.
mais que les gens peuvent se rendre compte qu'en vérité, il y a des gens qui souffrent intérieurement et qui n'en parlent pas. Et justement, tu parles de clipper ce morceau. Comment est-ce que tu abordes un clip? Comment est-ce que tu l'imagines? Est-ce que c'est toi qui as cette idée? Comment ça se passe? J'ai toujours une idée de base quand je fais un son, parce que je l'imagine, je le visualise dans ma tête. Après, je fais souvent confiance aux équipes avec qui je bosse. Donc par exemple, je bosse souvent avec Autrix, par exemple, big up à lui. Et des fois, donc il écoute le son, il propose un scénario. Après, ce qui est bien, c'est que sur place, même moi, des fois j'ai des idées, on rajoute des idées, etc. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je fais souvent confiance, même si je lui fais part de mes idées. Et lui, avec mes idées et les siennes, il arrive à créer quelque chose, quoi. Donc voilà. Incroyable, mais franchement, c'est beau vraiment la manière dont tu écris, dont tu passes les messages. On a limite cette impression que tu as tout vécu, parce que toute l'émotion que tu mets dans ton texte, dans ta voix, dans la manière de poser la voix, on a l'impression que tu le vis, tu nous le fais vivre. Mais je pense que c'est important aussi moi, quand on me raconte une histoire, je m'approprie l'histoire. Ça veut dire que quand j'écris l'histoire et que je suis devant le micro, quand je raconte l'histoire, c'est comme si c'était mon histoire. Ça veut dire que forcément, comme chaque histoire qui s'est passée, je les ressens. C'est important pour moi de faire comme si c'était mon histoire. Et c'est vrai qu'une personne m'avait dit ça une fois. On a l'impression que tu as vécu plusieurs vies. Et c'était pour moi important de faire ressentir cela. C'est vraiment... en tout cas, tu y arrives très bien. Tu te verrais, toi, un jour, écrire un film? Ouais, clairement. Ça, c'est envisageable. C'est sûr que moi, à l'avenir, j'ai envie d'être producteur de films. Je vais commencer par faire des courts-métrages, j'essaierai de faire avec ma vie. Et même, pourquoi pas, par exemple, les histoires, il est là, il est sorti, mais peut-être qu'un jour, je vais mettre en image les 15 histoires, tu vois. Parce que même des fois, je me lève un matin et je me dis, en fait, qu'est-ce que je vais clipper? Puis des fois, je me dis, en fait, cet album, il sera tout le temps là. Donc, pourquoi pas, un jour, clipper tous les sons de l'album. En plus, comme c'est le premier, il y a un truc particulier. C'est le premier album. Donc, même si je mets 3 ans à clipper tous les 15 sons, c'est pas grave. Parce que ce sera mon premier album et me dire que voilà, c'est un concept que j'ai créé et qui n'existe pas. Il n'y a personne qui a fait un album qui s'appelle Les Histoires et il raconte 15 histoires. T'as des mecs qui ont appelé leur album Les Histoires, mais ils racontaient plein de choses. Là, vraiment, moi, j'ai fait un concept que moi, j'ai créé, c'est mon truc. Donc, je suis fier de ça. Et donc, ce serait comme 15 mini-films, en fait. Exactement. Un peu comme des fois sur Netflix, t'as des mini-séries où ça dure 20 minutes. C'est pareil, quoi. Et c'est parti. Exactement. Et tu devrais faire des sons du coup beaucoup plus longs où tu pourrais vraiment t'étaler et faire... Des sons plus longs, non, mais par exemple, tu peux à chaque fois avoir un son qui parle d'une histoire, tout simplement. Et un son de 3 minutes, et puis tu peux le mettre justement en 20 minutes. Par exemple, le Véronica, si je veux, je fais un court-métrage de 20 minutes. Ce que j'ai raconté, ça peut être mis en image 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure. Ça peut s'étaler avec les dialogues exactement. Et tout ça. Et ce serait l'objectif peut-être derrière? Un jour, oui, c'est sûr. J'aime beaucoup le cinéma, donc être producteur, pourquoi pas. Après, j'ai pas assez joué dans mes clips, mais à un moment donné, je vais jouer dans mes clips. Pour l'instant, je laisse un peu mon entourage, je donne la force aussi de cette manière-là. J'ai des potes à moi, je les mets dans les clips, etc. Peut-être qu'un jour, eux, ils feront du cinéma, qui sait. Mais si je deviens producteur, qui sait, ce serait cool, quoi. Et donc toi, acteur, pas encore? Acteur, pas encore. Pourtant, je joue bien, franchement, je joue bien. Ah ouais? Mon entourage dit ça que je sais très très bien jouer. Des fois, quand on fait des scènes, des fois, quand ils n'arrivent pas à faire une scène, je m'énerve et je monte la scène. Pour te dire, on avait fait une anecdote, on avait fait le son La Rue Lavray. Et il y avait une scène, ils n'arrivaient pas à la faire. Et moi, j'ai dit, laissez-moi la faire, vous allez voir. Et j'ai fait la scène, tellement que la scène, elle était lourde. Le clipper, il a dit, ouais, on laisse Oudeifa. Et puis, un manager, il a dit, mais non, il raconte l'histoire, il ne peut pas être dans cette scène-là. Puis, ils l'ont fait, mais c'est pour dire que je joue très bien. Ah, donc peut-être qu'un jour... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas encore dans quel son, mais à un moment donné, je vais jouer, c'est sûr. J'ai joué, donc à l'aise. Ah, mais c'est bien, on découvre qu'en plus d'être aussi talentueux, d'avoir une plume, tous les talents que tu nous exposes ici, tu as aussi ce talent d'acteur, c'est vraiment pas mal. On va se continuer à se balader sur ton album. Yes. On va passer à un son que tu as appelé Femme forte. C'est toujours sur les histoires et on se l'écoute tout de suite. On est toujours dans Rapology, on vient de s'écouter Femme forte qui est tirée de l'album Les Histoires d'Oudeifa, notre invité du soir. Et encore une fois, ça se termine mal. Et encore une fois, tu vas jusqu'au bout. Ouais, je pense que ça, c'est un sujet qui existe depuis la nuit des temps. Donc forcément, pour encore une fois marquer le coup, il fallait que ça se termine mal. Et voilà quoi. Après, voilà, c'est malheureux de se dire que ces choses-là existent. Et c'est important d'en parler. Donc moi, j'ai déjà vu ça de très près. J'ai déjà vu ça de loin aussi. Et c'est important d'en parler
et être sensibilisé pour que ça n'arrive plus, quoi. C'est incroyable. Tu chantes tu chantes ça comme si tu l'avais, tu vois, comme si c'était toi. Il y a vraiment ce côté où tu t'impliques personnellement dans l'interprétation du son. Ouais, c'est important. Je pense que c'est un sujet difficile à même en parler, c'est pas facile. Mais ouais, je pense que même si t'es un homme, ça doit te toucher, quoi. Il y a des causes qui doivent te toucher, et je pense que cette cause-là me touche. Et j'étais obligé de parler de ça dans l'album Les Histoires. Donc voilà. Et on a l'impression parfois que tu chantes pour nous les femmes. Il y a beaucoup de sons dans lesquels on se dit ouais, c'est vrai, il y a enfin un gars qui nous comprend, qui chante pour nous. Ouais, c'est vrai que souvent j'ai des retours de la gente féminine qui est touchée par mes textes. Donc ouais, ça me fait plaisir, hein. En plus, on va pas se mentir, les femmes souvent c'est un public fidèle, hein. Quand une femme apprécie ton travail, elle est assez fidèle. Des fois les hommes, pas tous, mais en général quand il y a un effet de mode, c'est plus on suit la mode, etc. Il y a un nouveau, je kiffe le nouveau. Mais quand t'écris bien et que tes textes sont touchants, ben, elles soutiennent assez fort. Donc je suis content d'avoir un public féminin qui est assez grand, quoi. Et donc tu chantes aussi, mais quand je te posais la question, c'était vraiment ce côté pour toi, c'est important de soutenir, parce qu'on sait que voilà, on est dans une société patriarcale. Nous les femmes, il y a encore plein de choses qui ne sont pas mises en place pour nous, même si la société évolue. Pour toi, c'est important Je suis pas forcément dans ce combat-là. C'est des combats que j'évite d'aborder. Je reste un artiste qui a envie de parler et de m'exprimer à ma manière. C'est mon art. Donc je me verrais pas aller faire des manifs dans la rue et tout. Ça, je ferais pas. Chacun, je pense, fait ce qu'il peut à sa façon. Et moi, c'est l'écriture, c'est la musique. Donc ma manière de soutenir cette cause, c'est à travers la musique. Voilà pourquoi j'ai fait Femme Forte. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais je pense que c'est déjà un beau soutien. Et j'espère que... Parce que ça, c'est un son que j'ai clippé. Le clip, il est fini. Donc il va sortir très bientôt, ce clip. Et voilà, j'espère qu'il va tourner et justement pouvoir aussi sensibiliser. Et ce sera, entre guillemets, ma manière d'aider cette cause, quoi. Mais comme tu le disais, tu sais, il n'y a pas besoin de sortir dans la rue à manifester et tout, pour militer. Et je trouve que ça, c'est une très bonne façon de militer. Exact. Parce que tu fais passer ce message au plus grand nombre, parce que la musique, je pense que ça touche tout le monde. De fou. La musique, c'est vraiment... c'est un pouvoir, hein, la musique, en vrai. C'est un pouvoir, c'est une force. Et aujourd'hui, la musique, c'est écouté par tout le monde. Donc si on peut s'en servir aussi pour passer des messages, ça reste lourd. On va continuer notre petite balade sur ton album. On passe à 22 mars. 22 mars, est-ce que c'est la référence à ce fameux événement? Ouais, malheureusement, c'est référence à cette fameuse date. C'est un son, il faut savoir que c'est un son que j'ai écrit dernièrement. C'est le dernier son que j'ai mis sur l'album. J'ai enlevé un son de l'album pour mettre ce son-là. Vraiment. Et franchement, je suis content parce que c'est un son que les gens ont vraiment, mais vraiment apprécié. Dans les retours, souvent, quand je demande quels sont préférés, il y a beaucoup 22 mars. Donc franchement, je suis content. J'ai vraiment kiffé le son quand je l'ai écrit. J'ai pris du plaisir à écrire ce son. Et je suis content qu'il y ait des bons retours. Et malheureusement, c'est sûr que ça parle de cette date-là. Et de toute façon, dans le son, vous verrez comment j'ai amené ça. Eh ben, écoutez, les amis, on s'écoute tout de suite. 22 mars, c'est parti. On est toujours dans Rapology, on vient de s'écouter 22 mars, un son tiré de l'album Les Histoires de notre invité du soir, Oudefa. Et comme tu le dis à un moment dans ton son, j'écoute du Oudefa, c'est très imagé, du coup je vois défiler ma vie. Ouais, c'est un petit clin d'œil pour moi, on va dire. Donc, non mais c'est tellement vrai. ouais, donc c'était aussi chouette, je parle de moi aussi à travers mes musiques, et dire que je raconte les histoires des gens, parce que c'est pas mon histoire. Mais je pense que dans cette date-là, on s'est tous sentis concernés. Je me rappelle de comment j'étais ce jour-là. On est tous stressés, etc. Et là, c'est carrément... c'est une histoire inventée, quoi. J'invente une histoire mais il y a sûrement une personne qui est morte là-dedans et qui avait une vie comme tout le monde, quoi. Et ce mec-là, il a une vie comme tout le monde. Voilà, il a des problèmes avec sa femme, etc. Il est pas bien, etc. Bah, il prend un métro, tout simplement, et il meurt, quoi. Et il y a plein de gens qui sont morts aussi ce jour-là et qui avaient forcément une vie normale. Donc pour moi, c'était important de décrire une histoire comme ça. Et si c'est une histoire qui est venue en dernier, c'est parce que justement, c'est venu comme ça. C'est venu après, j'ai écrit et je me suis dit, en fait, ce son-là, je vais le mettre. Et j'ai retiré un son, j'ai sacrifié un son en me disant, en vérité, ce son-là, il a de sa place dans les histoires.
Et forcément, je suis content du résultat, quoi. Est-ce que c'est l'actualité qui t'a inspiré? Parce qu'on sait que les procès, ils ont commencé là, il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est le fait d'avoir réentendu cette actualité qui t'a réinspiré? Non, sincèrement, je suis pas au courant de ça. Surtout tout ce qui est histoire de procès et tout, là, moi, leur justice à 2 balles, là, je regarde pas trop. Donc, j'étais pas dans ça. Mais je te mens pas, il y a un artiste qui s'appelle Dossé. Je sais pas si tu connais. Ouais. Dossé, il a parlé de ça. Et il a fait un son qui s'appelle, je pense, Jamila. Et il amène ça comme ça aussi. Donc il raconte l'histoire d'un mec qui a vécu le Bataclan. C'est un son incroyable, franchement. Je t'invite à aller l'écouter. Et ce son-là m'a beaucoup inspiré. Lui, c'est sur Paris. Je me suis dit, moi, il y a eu ça aussi à Bruxelles. Bah, franchement, ça m'a inspiré de ouf quand j'ai écouté le son. J'ai dit, moi aussi, je vais raconter l'histoire d'un mec qui a vécu une journée, tout simplement, le 21 mars. Et malheureusement, le 22, ben, il a pris le métro et il est mort. Donc voilà, c'est vraiment ce son-là qui m'a inspiré. Donc des fois, on s'inspire aussi d'autres artistes. Et surtout des lyricistes comme ça, comme Dossé, big up à lui. Mais franchement, c'est beau aussi de voir que dans cette richesse musicale, parfois un artiste en inspire un autre. Clairement. Et c'est vrai qu'un son, ce que les Parisiens ont connu au Bataclan, c'est ce que nous, on a connu ici. Exactement. Et il fallait aussi peut-être que quelqu'un chez nous le raconte aussi. Donc voilà, je suis content de l'avoir fait, même si c'est triste ce qui s'était passé. Mais en plus, je pense aussi on se rappelle aussi. Et forcément que je le sortirai ce son-là. Je ferai un petit court-métrage, entre guillemets. Ce sera pas un bête de clip, mais je pense qu'il faut un petit truc imagé et le sortir le 22, histoire de aussi rendre hommage aux gens qui ont perdu la vie ce jour-là et se dire qu'on n'a pas oublié ce jour. C'est vrai que le 22 mars, c'est un jour qui est gravé, je pense, dans la tête de tous les Bruxellois. Comme tu dis, on se rappelle tous. Il y en a beaucoup. Tu sais, par exemple, moi, pour te raconter un peu, je me rappelle que ce jour-là, c'était le métro qui m'amenait à l'école. Et ce jour-là, j'ai séché les cours. Waouh. Tu vois? Et tu sais ce que tu viens de dire là, c'est une dinguerie parce que le jour où j'ai invité mes fans à faire une écoute avant la sortie de l'album. Ça veut dire qu'on a fait une écoute de l'album avant qu'il sorte, une semaine avant, ou 2 semaines, je ne sais plus. Et quand on a écouté le son 22 mars, je pense qu'on était une vingtaine, et je pense qu'il y avait au moins 8-9 personnes qui devaient prendre ce métro, ou ont pris le métro, je pense, après, ou n'ont pas été travaillés, etc. Donc il y avait plein de gens, ils étaient reliés par rapport à ça. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah ouais, en vrai de vrai, j'ai bien fait d'écrire ce son parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Moi, ma petite sœur, elle allait à l'école à Malbec. Donc c'était les heures aussi, elle prenait le métro. Et je me rappelle, je l'avais appelée, elle répondait pas pendant 1 heure. Donc dis-toi, pendant 1 heure, j'étais stressé de fou. Donc on a tous, je pense, été un peu connectés à ce jour-là. Mais c'est vrai que c'est un jour qui touche tout le monde, autant ceux qui y étaient que ceux qui n'y étaient pas. Parce que même tous ceux qui n'y étaient pas auraient pu y être, parce que c'est une des lignes principales. Bah ouais, t'aurais pu prendre... Imagine demain, je sais pas, j'aurais eu... Moi, je travaillais, mais je bossais pas ce jour-là, parce que moi, je bossais sur Molenbeek, et j'ai grandi à Molenbeek. Maintenant, imagine, je sais pas, je bossais à Schumann ou ailleurs, et j'aurais pris ce métro, peut-être que je l'aurais raté, le métro. Je me dis, merde, j'ai raté le métro, et en fait, il y a forcément des mecs qui ont raté le métro, en fait. Faut se dire qu'il y a des gens qui ont raté le métro. Chaque jour, il y a des mecs qui ratent le métro. Donc, il y a forcément des gens qui ont raté le métro, et ce métro-là, malheureusement, boum. Et c'est une dinguerie, quoi. Et c'est une dinguerie, et franchement, merci d'avoir écrit ce son, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être aussi une thérapie. Est-ce que tu penses que ta musique, justement, peut être autant comme elle est une thérapie pour toi, elle peut l'être pour les autres? Franchement, aussi. Ouais. Et je pense que ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter des musiques mélancoliques, souvent, ils ont un peu cette image un peu cliché en mode « Ouais, mais vous voulez faire pleurer les gens ». Ben, franchement, ils doivent savoir qu'en fait, non. Parce que moi, personnellement, je suis un mec mélancolique, et j'écoutais des musiques triste avec des sujets qui, comme par exemple moi j'ai perdu ma mère, j'ai écouté un son de Pete Bacardi qui est le grand frère de Dossé, qui s'appelle c'est dans la famille tu kiffes pour dire, qui s'appelle Si loin de toi. Mais moi quand j'écoutais ce son, il me faisait pleurer mais il me faisait du bien, tu vois. Donc pas penser que parce que j'écoute son je vais me suicider, non, pas du tout. Des fois il y a un son qui te fait du bien, pourquoi? Parce que tu te dis je suis pas seul à vivre ça, tu vois. Et c'est important, il faut savoir que l'humain quand il est pas bien, il aime pas se sentir seul. Donc quand il sait qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, ça leur fait du bien. Moi, des fois, je suis en rue, il y a des mecs qui viennent me parler, qui me disent, moi, j'ai perdu ma mère comme toi d'un cancer. Quand j'écoute le son cancer, eh ben, j'ai l'impression que t'es avec moi dans la chambre, t'es avec moi dans la voiture, t'es avec moi en rue, et ça me fait plaisir. Même le mec, je l'ai pris dans mes bras parce que ça m'a touché, tu vois. Forcément. Donc je me dis, voilà, t'as vu, les musiques mélancoliques aussi, elles apportent aussi un soutien. Et forcément, pour te répondre, c'est une thérapie pour moi, mais ça devient aussi une thérapie pour les gens. Et en plus, surtout cet album-là, les histoires, c'est une thérapie pour tous ces gens qui ont vécu les histoires que je raconte. Et c'est aussi bien de mettre des mots sur la peine, parfois. Exactement. Des fois, tu as besoin... En fait, des fois, tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Et si moi, je peux exprimer ce que tu ressens, parce que des fois, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu as su mettre des mots là où j'ai pas su en mettre. Ben moi, j'ai pu mettre des mots.
Et c'est pas que mon son, c'est aussi le tien, tu vois. Ça, en plus, c'est vraiment un cadeau, cet album-là. Ça veut dire que pour moi, c'est un cadeau pour les gens qui m'ont soutenu depuis le début. Donc vraiment, c'est un cadeau, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est pas mon son tout seul. Je l'ai pas fait pour que je l'écoute seul, sinon j'aurais gardé les sons pour moi. C'est pour vous, donc c'est aussi vos sons. Et si aujourd'hui ces sons tournent, c'est aussi grâce à vous, donc forcément c'est donnant-donnant. Tu penses que tu as eu ce don justement pour ça, pour partager, pour donner? Ouais, c'est possible, hein. Je pense que de toute façon... chaque don vient de Dieu pour moi. Moi, je suis croyant, donc chaque don il vient de Dieu. Donc forcément, si j'écris bien, ben c'est un don de Dieu. Après, des fois, on a des dons dans des choses et on les utilise pas pour de bonnes choses. Donc, faut toujours trouver. Je pense que chacun a un don. Je pense que chacun sur terre sait faire quelque chose et faut le faire de la meilleure des manières. En tout cas, moi, j'essaye de le faire de la meilleure des manières en passant un bon message. Eh bien, franchement, le message passe, mais hyper bien. Je pense que, je sais pas vous, hein, les amis, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à donner vos avis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Mais comme je le disais, tes messages, autant les histoires dans lesquelles je me sens concernée que celles dans lesquelles je me sens pas concernée, tu ne peux pas ne pas être touché. On ne peut pas rester indifférent. C'est vrai que même si tu n'as pas vécu... ça te touche, surtout si tu aimes ce que je fais. Ben, c'est vrai qu'il y a des sons, il y en a qui ont pas... Des fois, même quand je regarde des fois les réponses des fans, ouais, moi j'ai kiffé ce son, je demande toujours pourquoi ce son. Puis des fois, il y a des mecs qui n'ont même pas vécu ça et ils sont touchés. Donc c'est vrai, comme tu dis, des fois tu peux être touché sans forcément avoir vécu la chose. Alors on va continuer tout de suite notre balade sur ton projet. On va s'écouter Choc Générationnel, un featuring que tu as fait avec Salah. C'est qui Salah? Salah, c'est un jeune de Saint-Gilles, big up à lui. Choc Générationnel. C'est des millions de vues sur les réseaux. C'est déjà presque 2 millions de vues en 7 mois sur YouTube. Ça, je le dis clairement, dans le rap belge, c'est déjà un classique du rap belge. Et je suis sûr que déjà les écoles, ils l'écoutent, même en France, ils l'écoutent. Mais en Belgique, je suis content de ce son parce que franchement, je sais qu'au moins, j'ai déjà fait un son qui sera un classique du rap belge. Et ça, c'est une bonne chose. Salah, c'est un jeune de Saint-Gilles que j'ai rencontré parce que moi, je suis éducateur de base. Et j'avais été faire un camp dans une ASBL à Saint-Gilles qui s'appelle Déclic, aussi force à eux. En plus, je vais chanter bientôt avec eux parce qu'ils font un événement. Et si tu veux, j'avais écrit déjà le texte Choc Générationnel. J'avais écrit ce son parce que j'avais envie d'aborder ce thème-là de l'ancienne et la nouvelle génération avec tous les conflits qu'il y a. Donc j'avais écrit un son et moi j'étais fier de mon texte. Je me disais, j'ai écrit un bête de truc, mais maintenant il faut un petit pour interpréter ça. Donc un jour j'étais là-bas et je parlais avec des jeunes qui me disaient ouais, nous on a un rappeur chez nous, il est hyper lourd, etc. Ils m'ont fait écouter, il est bon, tu vois, il avait son truc et tout. Puis je dis voilà, vas-y, moi je le ramène en studio, il est chaud pour interpréter un texte. Vas-y, il était chaud, il est venu, il a fait ça, il a tué ça. Il a tué ça, on l'a mis sur les réseaux. Je me rappelle quand on avait mis un extrait d'1 minute, il avait fait 1 million de vues sur TikTok en 1 heure, tu vois. Là il a 5 millions, c'est la vidéo je pense qui est le plus regardée sur mes réseaux. Et il a tourné partout, le son a tourné jusqu'à ce qu'on fasse le clip. Le clip aussi c'est une dinguerie. Et là il a déjà 1,9 million de vues. Il stream aussi, il a déjà plus de 400 000 streams. C'est vraiment un son lourd et en plus je pense que c'est un son aussi qui va, quand il va être connu du grand public, ça va être encore plus lourd. Donc franchement je suis content de ce son. C'est une fierté parce que je vais te donner encore une anecdote. Ah, quand je fais ce son là, écoute bien, quand je fais ce son là, je suis en label. Ça veut dire que je suis chez Camaro et je propose le son à l'équipe qui s'occupe de la production, de la musique, etc. Et qu'est-ce qu'on me dit? C'est non, le son il est trop long, non, il n'y a pas de refrain, c'est bon, ça n'a pas fonctionné. Et je dis ok, d'accord. Et là, alors je dis à Salah, j'appelle Salah, je dis gros, viens demain, parce que lui il vient de Saint-Gilles, moi je viens de Molenbeek. Je dis viens demain à Molenbeek, on va faire une vidéo d'1 minute avec un extrait. Et c'est là que la vidéo elle fait 1 million de vues en 1 heure. Et là l'équipe directement, ouais, on doit le clipper. Ils savaient pas d'hier. Ah, alors qu'hier ils aimaient pas le son, t'as capté, tu vois. Donc j'étais trop content. Et après quand il a pris de fou, j'ai dit waouh, ça c'est incroyable. Et en plus, ce son-là, je m'inspire du son de Kerry James, L'Impasse. C'est ça. Kerry, il a kiffé le son, il a commenté, il a kiffé le son. Je dis ouais, on a réussi, tu vois. On a fait notre son. Et c'est un classique du rap belge obligé, tu vois. Déjà, comme il a tourné, c'est dinguerie. Mais c'est vrai que pour le coup, comme tu dis, j'allais même faire le lien parce que l'impasse, à quoi ça sert? Et à un moment, tu fais même cette petite phrase. À un moment donné, on dit, quand Salah dit à quoi ça sert de faire des études, ben, clairement. Et Kerry, il a kiffé ça, tu vois. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur ce son-là. On l'a réussi, c'est 10-10. Franchement, tout le monde a validé le son en vrai. Tu vois, donc terrible. C'est quoi, on va se l'écouter pour le kiff, pour le plaisir, parce que c'est vraiment un son, comme tu dis, un classique du rap belge. T'as raison de le dire. C'est parti, on se l'écoute.
On vient de s'écouter Choc générationnel, un son tiré de l'album Les Histoires, notre invité du soir, Oudefa. Alors moi là j'ai envie de parler, parce qu'on a discuté un petit peu du son avant, Ouais, déjà. là j'ai envie de parler de ton taf d'éducateur, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu fais dans le son. Ouais, clairement, clairement. Après, comme j'ai dit, à côté, je suis éducateur, même si pour l'instant j'ai arrêté et que je suis focus musique. Et c'est clair que dans ce son, je fais ça. Mais après, il faut savoir que moi, je suis pas de l'ancienne génération et je suis pas de la nouvelle non plus. Je suis vraiment entre les deux. Ça veut dire que quand j'écris ce son, si j'ai une facilité à le faire, c'est parce que justement, je suis entre les deux. Et j'aurais très bien pu interpréter le rôle du petit. Et j'aurais très bien pu, comme j'ai interprété le rôle du grand. Donc en vrai de vrai, j'ai joué le grand frère. Mais j'aurais pu être le petit frère. Demain, j'aurais fait son avec Kerry, j'aurais été le petit frère et ce serait passé crème aussi, tu vois. Donc c'est clair que dans ce son-là, c'est ça. Et c'est bien que tu rebondis sur ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducateurs qui viennent me parler en privé et qui me demandent si ils peuvent utiliser le son pour l'école. Et je dis toujours oui, bien sûr. Et à chaque fois, c'est fait. Donc pour l'instant, franchement, c'est un son qui est utilisé en école. Et les élèves, ils prennent du plaisir à travailler dessus. Donc ça fait plaisir. J'ai pas fait des grandes études, moi. J'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai arrêté en 2e. Puis j'ai fait des formations d'éducateur. Donc je suis passé par des tests, etc. pour pouvoir entrer en haute école pour faire éducateur. J'ai pu le faire, donc je suis content de mon parcours. Et c'est clair que pour le mec qui a arrêté l'école et qui aujourd'hui, ses sons, ils sont étudiés à l'école, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, hein. c'est une dinguerie. Mais tu sais, quand on écoute ta plume, quand on t'écoute, on se dit, ce mec, il a lu beaucoup de livres. T'as lu t'as arrêté l'école. Non, mais... j'ai pas du tout lu de livres. Je fais des erreurs de fou en français quand j'écris. Je fais que des fautes. Ça veut dire que j'ai cette faculté à pouvoir jouer avec les mots. Mais faut pas croire que je suis un mec de la littérature et tout. Non, des fois il y a des sons, des fois je fais des fautes de français, je me corrige, des fois je laisse, je m'en fous, tu vois. Ça veut dire que j'aime bien souvent dire que je suis un poète de rue. Et justement, je suis un poète de rue. Ça veut dire que dans la rue il y a des erreurs, ben je fais des erreurs. J'ai pas lu de livres, je lis jamais. À part des fois quand je suis un peu en mode spiritualité, etc. Je lis un peu le livre saint, tu vois. Mais sinon, je suis pas un mec qui lit du tout. Je suis pas un mec qui est fort en orthographe, loin de là. C'est juste que j'ai cette facilité à raconter des histoires et à faire des jeux de mots, quoi, tout simplement. Et t'as pas un petit regret par rapport à ça? Tu te dis pas, si t'avais lu plein de livres, t'aurais écrit encore 10 000 fois mieux? Franchement, de fou. Parce que déjà, je pense que les études, c'est important. Souvent, je le dis. Même si des fois, ça fait bizarre de dire à des jeunes du quartier, ouais, faut faire des études. Mais je pense que je suis aussi l'exemple de me dire que, ouais, regarde, j'ai pas fait des grandes études, mais j'aurais pu faire plus. Et après, si j'aurais fait plus, même, je pense que mon français, des fois, il aurait pu être beaucoup plus soigné, beaucoup plus grand. Après, voilà, c'est pas trop tard, hein, tu vois. Je peux m'y mettre maintenant, tu vois. Et je pense aussi bien. Voilà, je suis encore jeune, je peux encore lire et tout. Mais c'est sûr que des fois, j'ai des regrets. Je vais donner un bête exemple. Kerry, à un moment donné, il a fait du théâtre, il a commencé à lire un peu de la littérature, etc. Et je pense que ça l'a aussi aidé au niveau de ses textes. Et je pense qu'à un moment donné, si j'estime avoir fait le tour et qu'il y a trop de mots qui reviennent, etc., bien sûr que je vais commencer un peu plus à lire et chercher même un public plus loin, tu vois. Mais pour l'instant, je suis satisfait de ce que j'ai fait, quoi. Pour l'instant, t'es satisfait, mais t'as pas la porte fermée. Non, parce que tu conseilles aux jeunes de le faire. Non, clairement, les études, c'est quelque chose de très important. Maintenant, je suis pas fan de toutes les options, mais des fois, il y a des options qui sont terribles. Là, tôt, pour vous dire, hein, quand j'étais au quartier, je parlais... Parce que nous, en fait, nos vies, c'est un film. Là, tout à l'heure, je parlais avec un gars de mon quartier, il a 19 ans. Et on parlait d'études. Et lui, il est comptable. Tu vois, il fait études de comptable. Donc, je lui disais, ouais, c'est lourd de ouf d'être comptable et tout. Tu vois, c'est lourd, tu vois. Donc, j'étais content de savoir qu'il y a des gamins de mon quartier. Des fois, t'as vu, je sais pas ce qu'ils font. Des fois, j'ai oublié de demander. Le mec, il a 19 ans, il est en 2e, il fait comptable. C'est lourd. T'es fier de voir ça. C'est lourd parce que des fois, on pense que la réussite, c'est la musique, le football. Mais il n'y a pas que ça en vrai de vrai, tu vois. Donc, quand j'ai vu que lui, il faisait ça, j'ai dit, mais ça, c'est la vraie vie. Moi, je suis pas fier en mode rappeur, genre, pour moi, c'est pas une fierté de fou. C'est cool, voilà, je passe un message, mais je sais pas. Moi, en tant que personne, après, ça regarde que moi, mais je trouve pas que être rappeur, c'est une dinguerie. C'est cool, c'est bien, mais j'ai plus de respect pour un mec qui a fait des grandes études. Après, c'est chacun son avis, quoi. Ouais, non, après, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense que, tu vois, réussir, tu sais, dans le monde de la musique, à l'heure actuelle, ou même, on a l'impression que c'est plus facile avec les réseaux, mais pas forcément. Il y a tellement d'artistes, c'est tellement large, et réussir à se démarquer, c'est aussi une forme de talent, une forme de... Donc, il y a aussi une... Mais je pense que c'est plus facile de se faire remarquer dans la musique, dans le sens où, comme tu as dit, il y a les réseaux. Et là, tout à l'heure, ils m'ont amené encore un truc que je savais pas. Tu sais, dans mon quartier, il y a des mecs, ils ont des diplômes, des masters, bacheliers, tout ça, etc. Mais ils travaillent pas. Ils sont en dominos. Et je dis, comment est-ce possible?
comment est-ce possible? Parce que voilà, il y a plein de choses qu'il faut qui entrent en compte. Et même dans le son, à un moment donné, il le dit. Il dit j'ai envoyé des CV, ma sœur elle est diplômée, elle trouve pas de travail. Ça existe, Et tu vois. c'est vrai. Donc des fois, c'est dur. C'est pour ça que je respecte les gens qui ont fait des études. Et malgré leurs études, ils n'ont pas encore trouvé de travail. Moi, je fais de la musique. Les gens, ils vont écouter quoi qu'il en soit, tu vois. Donc voilà, quoi. Donc big up à ceux qui font des études. Ils font des métiers pour aider les gens. Donc tout ce qui est médecine, etc., comptabilité, c'est lourd. Mais en tout cas, merci pour le message que tu passes, parce que c'est très motivant aussi pour les jeunes qui nous écoutent, et de dire qu'il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le foot. Clairement. Parce que voilà, tout le monde n'a pas le talent pour être footeux. Ça, tout le monde n'a pas. Il faut savoir l'accepter. Tout le monde. Mais voilà, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous, et je pense qu'on doit se battre, peu importe le domaine, pour s'en sortir et rendre, je pense, l'image des gens de cité, entre guillemets. L'amener à un niveau supérieur, parce qu'il y a tellement de talent dans ces régions, dans ces coins-là. On a tendance à l'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, on se le rappelle avec toi, avec ta plume. On se le rappellera demain avec un jeune, comme tu dis, qui a fait ses études de comptable et qui va devenir un grand comptable. On espère un grand médecin, etc. Donc on espère. Voilà. Donc continuez à vous battre pour vos rêves, pour vos talents, vos dons. Et c'est un très beau message qu'on passe aussi aujourd'hui avec Oudefa. On va terminer tout doucement. On va terminer sur l'artiste. On est parti, on se l'écoute? Ouais, ça c'est lourd. Allez, on se l'écoute. On est toujours dans Rapology, on vient de s'écouter l'artiste tiré de Les Histoires de Oudefa. Et enfin un son où tu nous parles de toi, où tu nous racontes ton histoire. Ouais, ça c'est mon son préféré de l'album, forcément, parce que ça parle de moi. Et je me disais qu'il fallait un son où je parle de moi dans les histoires. Donc, et justement, je l'ai amené un peu où on ne sait pas trop de qui je parle. Sûrement, quand on écoute les histoires, on se dit, il va encore nous raconter l'histoire de quelqu'un. Puis à la fin, on apprend que ça parle de moi. Et je pense que c'était aussi une manière de me dévoiler et d'exprimer un peu ce que je pense de moi et ce que je suis, tout simplement. Donc franchement, je suis content de ce son. Et en plus, je suis content parce que les gens ont aimé le son et ils sont en train de me dire, ouais, il faut que tu le clips, etc. Après, bon, pour moi, ça, c'est un peu compliqué de clipper parce que, voilà, c'est moi, etc. Et j'ai pas envie de faire un clip qui tourne autour de moi. Mais je pense que pour ceux qui m'apprécient, c'est un son qu'ils peuvent écouter à chaque fois sur les plateformes. Est-ce que c'est une timidité que tu as de ne pas vouloir faire un clip qui tourne autour de toi? Je suis quelqu'un d'assez timide, même si la musique me permet de vraiment dissimuler ça. Parce que les gens, des fois, me disent c'est impossible, t'es timide. Non, moi, je suis un mec hyper timide. Mais mon côté artiste fait que j'arrive à dissimuler un peu ma timidité. Et c'est clair que parler de moi, c'est pas facile, même si il y a un album qui s'appellera À cœur ouvert, qui est déjà presque terminé, où là vraiment je parle que de moi. Ça veut dire que voilà. Et après je sais pas quand il sortira. Des fois je me dis je laisse encore grandir ma communauté pour que justement cet album-là puisse avoir ce qu'il mérite. Et là je parle vraiment de ma vie, de tous les gens de mon entourage, que ce soit ma mère, mes enfants, mon père, peu importe. Ça parle de toute ma vie et ça s'appellera À cœur ouvert. Je crois qu'il reste 2-3 sons que je dois terminer, mais sinon il est déjà fini. Et là timidité ou pas timidité, ben là, je me dévoile et je pense que ce sera aussi entre guillemets un peu un cadeau comme les histoires. Parce que les histoires, je l'ai écrit, je l'ai sorti en premier parce que pour moi, il devait sortir le plus vite possible. Et j'ai fini À cœur ouvert aussi. Et celui-là, c'est juste que on verra quand il sortira, mais il sera en tout cas, ce sera aussi un cadeau pour mon public. Je pense que ça sera vraiment pour ceux qui m'aiment réellement, parce que je pense que ceux qui m'aiment réellement vont dire ah ouais, j'ai envie de savoir c'est qui Oudefa vraiment, tu vois. Donc voilà. Et t'as pas peur de nous en dire autant, qu'on sache tant de choses sur toi? Non, j'ai pas peur parce que je parle déjà de moi dans mes sons et ça fait partie aussi de moi. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui parle, qui m'ouvre et j'ai ce besoin aussi qu'on comprenne aussi pourquoi j'en suis arrivé là. Et de toute façon, tôt ou tard, il faudra le faire parce que je fais de la musique, je raconte des choses et forcément les gens s'intéressent à ma musique, donc forcément ils s'intéressent à moi et à un moment donné ils ont besoin d'en savoir sur moi. Donc pour moi, À cœur ouvert, si ça se trouve, ce sera entre guillemets pas vraiment la fin, mais genre si un jour je dois passer un cap, bah, avant que je passe ce cap, bah, il y aura cet album-là. En mode voilà, on sait qui était là à ce moment-là, donc c'est vous. Et ça c'est lourd, je trouve, tu vois. Donc pas peur de dévoiler, de nous raconter. Je pense que voilà, ça fait partie de
la musique et de mon identité aussi de la musique. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui s'ouvre beaucoup, qui parle avec son cœur. Donc forcément, un mec qui parle avec son cœur doit à un moment donné se dévoiler, quoi. C'est comme ça. Et est-ce que dans la vie, tu parles aussi ou c'est seulement en musique? Non, c'est seulement en musique. C'est seulement en musique. C'est ça dans que la je me vie de disais tous les bien. jours, je parle pas beaucoup. Enfin, je parle avec mes amis de tout et de rien. Mais je parle pas de mes peines, de mes problèmes. Je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de mes problèmes. Donc l'écriture est vraiment une thérapie. Je me plains jamais, même si je suis au fond du trou, je préfère sortir du trou tout seul, quoi. Mais l'écriture m'aide à le faire, quoi. Ok, en tout cas, merci Houdefa d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment un plaisir. Ouais, c'était lourd de ouf, franchement. C'était lourd. De se balader sur cet album. Ouais. Alors, il y a quelques sons qu'on n'a pas passés ce soir. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout passer. Donc, je vous invite à aller streamer cet album qui est disponible depuis le 5 janvier sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Les Histoires. Beaucoup d'histoires touchantes, poignantes. Des histoires dans lesquelles chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, on peut se reconnaître. On peut reconnaître un ami, un cousin, un frère, un parent. Et donc, voilà, très beau cadeau qu'Houdefa nous fait à travers cet album. Là, tout de suite, les amis, on va se faire une courte page de pub. Un peu de musique et on revient juste après parce qu'Houdefa est venu accompagné de deux jeunes artistes qu'il aimerait nous présenter. Et je pense que ça va être deux pépites. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est sûr ça. Allez, à tout de suite, la MIF. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.